Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de décembre. J'espère que vous allez bien. J'ai fait un peu différemment ce mois-ci, c'est la fin de l'année. Voilà, donc on va aborder donc cette fin d'année, ce mois de décembre. Je trouve les énergies un petit peu lourdes en ce moment. J'espère qu'on va aborder 2024 un peu plus légèrement en tout cas. C'est le moment de mettre au point certaines choses, de se libérer de certaines choses et d'avancer, de continuer d'avancer. Donc voilà, je voulais vous avoir en face à face, même si c'est pas tout à fait ça. Prenez comme d'habitude ce qui résonne pour vous pour ces vidéos. Si ça ne résonne pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Ça arrive. Et donc allez voir votre ascendant, votre signe lunaire si vous le connaissez, sinon vous avez dans la barre d'infos le moyen de le calculer, même votre signe de Vénus, ça peut toujours vous parler. Et puis si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas avec votre situation, ben c'est qu'il n'y a pas de message et qu'il faudra revenir sur une autre vidéo. Voilà, vous allez avoir le minutage sous la vidéo, en barre d'infos, pour tout ce qui concerne les oracles. Je vais vous en parler 2 secondes. Vous avez aussi le minutage du démarrage de votre signe, pour ne pas réécouter le blabla du début, comme d'habitude. Donc merci à vous d'être là, en tout cas, de liker, de commenter, de partager aussi. Voilà, ça participe au développement de la chaîne, je ne le dirai jamais assez. Donc merci à vous. Ça fait un petit moment déjà, merci à vous. Et puis, donc, je vais aborder décembre avec les jeux suivants. Je vais vous en parler et vous retrouverez les noms de toute façon en dessous. Hein, donc, vous pourrez, si ça vous intéresse, aller voir ça. J'ai pris un petit tarot qui s'appelle le Xmas Elf. Donc, c'est le tarot du départ pour les énergies. Voilà, c'est un petit esprit de Noël. Je trouvais que c'était assez sympa. Ensuite, vous avez le Kawaii Lenormand pour le tirage du Lenormand, voilà, que je complète avec celui-ci, The Paper Oracle, qui est aussi un Lenormand, donc vous avez l'habitude maintenant si vous me suivez. Et puis, pour le côté sentimental, relationnel, j'ai pris l'Oracle Coup de cœur, voilà, que vous connaissez, d'Amandine Bocquet. Voilà, et puis on terminera aussi par le petit conseil avec l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. Ça change un petit peu, voilà, j'aime beaucoup cet oracle aussi, il y a de bons conseils dessus pour justement élever ses vibrations. Je voulais vous donner aussi une petite information. En barre d'infos, vous avez ici mon adresse quelque part par là ou par là, je sais pas, mon adresse mail qui va apparaître, ainsi que dans la barre d'infos, un lien pour aller accéder directement à un site internet que je viens de créer, qui est un site de réservation en ligne pour mes guidances personnalisées, parce qu'effectivement, ces guidances ne remplacent en rien, elles sont générales, ça ne remplace en rien la guidance que vous pourriez avoir avec moi, en visio ou par téléphone, qui est un tirage beaucoup plus précis et beaucoup plus adapté à votre situation. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On va y aller donc pour les signes, donc minutage sous la vidéo, le petit pouce bleu pour dire que vous aimez, donc ça c'est génial, et puis abonnez-vous sur la petite cloche pour mes futures vidéos. Voilà, merci à vous en tout cas d'être là. Comme d'habitude, je vous souhaite un joyeux mois de décembre. Je reviendrai pour vous souhaiter de toute façon de joyeuses fêtes en fin d'année. Et puis en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous et restez positifs. À très vite. Allez, c'est parti avec les Capricornes. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec notre tirage. Bon les Capricornes, c'est parti. Alors, avec votre énergie, le tarot déjà, on a le 7 de bâton, on a beaucoup de bâtons. Hein. 7 de bâton, 3 de bâton, derrière, il y a aussi le 9 de bâton. On est un petit peu, je dirais, dans le combat. Hein. On est en train de se bagarrer pour quelque chose. Le 3 de bâton suggère qu'on attend la bonne occasion. Hein. Pour moi, c'est toujours ça, c'est... On laisse peut-être 2 opportunités derrière, on laisse quelque chose derrière soi pour saisir la bonne opportunité. D'accord, c'est un peu ça. Et le 7 de bâton,
c'est une carte de positionnement pour moi. On se positionne avec détermination. On est concentré peut-être sur son objectif. Ce sur quoi on est concentré, c'est sur son équilibre. La tempérance, c'est une carte de guérison. C'est la carte de la recherche de l'équilibre. Que ce soit un équilibre professionnel, sentimental, relationnel, spirituel. Ici, on est vraiment dans cette recherche d'équilibre. Et du coup, le 3 de bâton, c'est une carte qui est assez positive puisque l'occasion se présente, peut-être l'opportunité d'avancer, l'opportunité de saisir la bonne vague, comme j'appelle toujours. Hein. On voit cette personne qui regarde au loin et qui attend la bonne occasion pour avancer, pour trouver des solutions, pour guérir, pour retrouver cet équilibre, d'accord. Ce qu'il y a à combattre ici, ça va être cette énergie du diable. Alors en tant que Capricorne, c'est votre carte, d'accord? Donc vous êtes vraiment dans cette énergie-là, et je dirais ça va bien vous représenter. Ça représente surtout peut-être la difficulté que vous avez à faire un choix, parce que dans le 3 de bâton, on a quand même ce côté choix à faire. Peut-être des addictions que vous avez, des dépendances, peut-être ça peut être des dépendances intérieures, des peurs, mais ça peut être aussi des contraintes que vous avez. Et ces dépendances, on voit ici, on voit la suite un petit peu, c'est on travaille dessus et on avance petit à petit. Le chevalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui va se construire positivement, petit à petit. Ça demande du temps. Ça demande à ce que vous vous positionnez, encore une fois, avec le 9 de bâton. Pas forcément sur la défensive, mais peut-être il y a deux défensives. La défensive positive, qui est que vous restez sur vos positions, sur vos valeurs, sur les choses qui vous tiennent à cœur, et du coup, vous êtes ferme et déterminé à y arriver. Mais on peut être aussi dans l'extrême défensive parce qu'on a peur. Et là, il va falloir combattre cette énergie un petit peu difficile du diable. Et on voit après quand même qu'avec le 6 d'épée, peut-être que ce positionnement à adopter, c'est celui de partir. D'accord ? Je dirais presque de sortir d'une certaine zone de confort avec le 4 de Pentacle qui est derrière. On peut faire tout le jeu comme ça, hein, mais vers ce que vous aimez, vous voyez, vous avez les amoureux. Le jeu est dans l'ordre. Hein. Vous avez les amoureux derrière, donc certainement s'en aller, sortir de sa zone de confort pour rejoindre une certaine unité avec ce que vous aimez. Alors avec une personne que vous aimez, avec un métier que vous aimez, avec une situation qui vous tient à cœur, d'accord? Et vous allez vers l'étoile, votre but, hein, un vœu, quelque chose. Mais pour ça, auparavant, il va falloir sortir de votre zone de confort. Et pour sortir de votre zone de confort, ben, il va falloir rester concentré, déterminé, il va falloir travailler sur cette énergie de guérison, d'équilibre, pour vous amener à prendre la bonne opportunité, faire le bon choix, d'accord? C'est comme ça que je l'entends un petit peu. Alors, avec le Normand, on a la carte de l'encre, de l'arbre, du soleil, du trèfle, excellente carte. Toutes les cartes sont très positives. Il y a juste ici peut-être la carte des nuages qui représente peut-être ici des petits soucis, des choses un peu temporaires, des doutes que vous pourriez avoir, d'accord ? Mais on voit que vous allez de toute façon vers la carte du lys, qui est la carte de l'harmonie. Et ensuite, le fait d'avoir retrouvé cette harmonie va vous permettre d'avancer. Donc dans ce mois de décembre, on est vraiment dans cette recherche d'harmonie, dans cette recherche de rééquilibre, de guérison. La carte du lys, c'est une carte de guérison. Peut-être une carte de réconciliation, tout comme la carte de la tempérance de toute façon. On parle bien ici de réconciliation avec vous-même, de réconciliation avec quelqu'un, d'harmonie, d'harmoniser complètement les énergies, vos propres énergies, les énergies que vous avez avec les autres, vous voyez, c'est vraiment ça. On parle bien de guérison ici. Et avec la carte de l'encre, de l'arbre, on parle de stabilité, forcément, d'ancrage plutôt positif, d'accord, d'être sur ce chemin qui va vous emmener vers une progression, la carte de l'enfant.
ici, peut-être qu'il y a un passé familial qui arrive à... alors, peut-être que vous arrivez à avoir un... Comment on appelle ça? Une... j'ai perdu le mot. Alors, c'est pas un déclic, c'est une mise en lumière quelque part, d'accord? Une prise de conscience, voilà, une prise de conscience par rapport aux énergies peut-être ici du passé qui sont ancrées en vous et qui sont peut-être en train justement d'évoluer avec ici une opportunité, une chance hein, de progresser malgré les doutes que vous avez. On va recouvrir, on va les voir. Hein. Mais du coup, on voit bien que vous êtes sur cette voie de la guérison pour aller vers cette harmonie. Alors, il y a quelque chose en tout cas qui est lourd, que vous avez peut-être l'opportunité de lâcher, ou en tout cas de faire évoluer, qui vous amène la stabilité. Ça peut être ici totalement familial, on peut avoir ici une recherche d'harmonie familiale, que ce soit dans votre couple, dans votre famille. On peut ici se reposer peut-être sur, pour certains, sur cet ancrage. Hein, alors, je ne peux pas dire en famille, mais sur un ancrage de sur vos valeurs, sur ce qui fait votre personnalité. C'est plus comme ça. On voit que ici, avec la carte du soleil, qu'il y a une amélioration de toute façon. Peut-être un éclairage sur vos doutes aussi. Hein, vous arrivez à comprendre peut-être certaines choses. Donc, c'est pour ça que je vous disais qu'il y a une prise de conscience, un déclic. Hein, et ça va vraiment vous permettre d'évoluer vers des énergies beaucoup plus harmonieuses, hein, beaucoup plus sereines. Là, c'est la carte de la sérénité, les lys aussi, hein, d'accord. On va recouvrir, on va aller voir un peu plus profondément, peut-être d'autres messages un peu plus concrets. Ici, il y a peut-être une problématique familiale autour d'un enfant. C'est possible des doutes sur l'évolution, on essaie de comprendre une situation au travers qui concerne un enfant. Ça peut être par voie juridique. D'accord, on peut avoir un éclaircissement sur peut-être un verdict ou sur quelque chose qui est là depuis longtemps dans la famille au sujet d'un enfant, ça peut être ça. On éclaircit en tout cas ses doutes, c'est ça qui est assez intéressant. Et ça vous emmène ici plus loin hein, avec la carte du cavalier. On peut avoir des nouvelles d'ailleurs juridiques, c'est possible. Le cavalier, c'est aussi les nouvelles, c'est aussi peut-être une visite. Mais derrière, on peut trouver un accord, vous voyez, avec la carte de l'anneau. On a ici peut-être quelque chose de juridique concernant un enfant. Un enfant, ça peut être par rapport à une distance, peut-être par rapport aussi à un lieu de vie, c'est possible, ou un voyage à faire avec un enfant. Il y a ici l'opportunité de trouver un accord, peut-être par voie juridique. Hein. Ça peut être emmener votre enfant à l'étranger pour un voyage à Noël, par exemple, alors que vous n'avez pas la garde ou quelque chose comme ça. Vous voyez, ça peut être ce style-là, c'est un exemple. Hein. Mais en tout cas, ici, on arrive à éclaircir une situation. Le fait d'arriver à vous ancrer, à trouver la manière de vous équilibrer, va permettre cette harmonie, va permettre de retrouver une certaine sérénité. Et du coup, vous voyez, ça vous emmène vers un engagement. Ça vous emmène vers une unité avec vous-même. Alors, j'ai pas de notion de... professionnel, peut-être que ça va venir, mais pour l'instant pas. En tout cas, ici, on sent que ça va permettre, je prends le jeu, ce sera plus clair. Vous voyez, ça va permettre cette harmonie, cette sérénité, va vous permettre d'avancer vers un nouvel engagement, d'avancer vers une unité intérieure. Peut-être vers une réconciliation avec vous-même, avec vos valeurs. Peut-être une réconciliation, c'est la carte du lys qui me fait penser à ça, avec un ami, quelqu'un peut-être quelqu'un qui est loin. Vous voyez, on peut avoir ceci, on verra après, mais on peut avoir aussi cette donnée, hein, ou peut-être un déplacement que vous pourriez effectuer pour aller rejoindre un ami qui peut se trouver à l'étranger, ou un engagement avec quelqu'un qui vous soutient. Vous voyez, ça peut être ça. Il y a une décision à prendre pour transformer une situation ici. Il y a peut-être pour une décision à prendre pour donner des nouvelles. Vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être une femme d'ailleurs, pourquoi pas. Une femme, oui, c'est possible. Bon, en tout cas, ici, il y a quelque chose qui
qui retrouve une certaine unité, une réconciliation avec une situation ou avec quelqu'un qui va permettre ensuite d'avancer vers plus de sérénité. C'est un peu comme ça que je le vois, d'accord? Bon, on trouve des solutions, en tout cas, par rapport à votre évolution personnelle. On a une prise de conscience ici, c'est ça qui est important. On s'ancre dans ses valeurs. On a peut-être ici l'opportunité de partir, l'opportunité alors ça peut être un voyage, ça peut être un déplacement, ça peut être professionnel. On va recouvrir, on va aller voir. Mais en tout cas, il y a vraiment ici quelque chose qui est réussi dans ce mois de décembre. Donc, bon, prenez le côté positif. Évidemment, vous avez ce côté guérison, vous avez toujours ce côté doute qui va vous peut-être un petit peu perturber ces énergies positives, mais en tout cas, vous allez vers une espèce de guérison, ou peut-être une réconciliation, mais en tout cas, quelque chose qui va être de l'ordre de la réussite. Et là, ici, en plus, après, vous avez l'abondance ici. Vous voyez, on a vraiment cette belle énergie qui vous accompagne et qui va permettre une certaine guérison, que ce soit une guérison spirituelle, que ce soit une guérison par rapport à votre instabilité, que ce soit un éclairage sur une situation qui concerne un enfant, un déplacement, peut-être un voyage. Vous voyez, il y a quelque chose en tout cas qui est de l'ordre de la réussite. Alors, sur l'encre, on va aller voir. Alors, sur l'encre, on va parler de stabilité et on va parler peut-être de conflit intérieur ici. La carte de l'étranger, c'est pour moi, enfin dans ce jeu, c'est tout ce qui peut être un petit peu toxique, tout ce qui peut vous être étranger. Et du coup, ça vous maintient en tension, ça vous maintient peut-être dans des énergies de dispute, de conflit, c'est possible. Je fais attention à la lumière parce que là, le jour baisse, il est un peu tard. On a cette énergie masculine qui est là, qui vous représente, ou qui représente un homme. Peut-être ici qu'il y a des disputes avec un homme, c'est possible. Soit c'est un homme, soit c'est vous qui avez ces disputes, ces conflits intérieurs. Mais en tout cas, ça vous déstabilise. C'est quelque chose qui est déstabilisant pour vous. Ça peut être des conflits avec quelqu'un qui se trouve loin. Ça peut être une dispute, ça peut être des désaccords que vous avez avec quelqu'un qui se trouve loin, c'est possible. Alors ça peut être quelqu'un à l'étranger. L'étranger ici qui est représenté par un chat, ça peut être quelqu'un qui se trouve évidemment à l'étranger. Ou loin de vous en tout cas. Alors sur la carte de l'arbre, on a vraiment une donnée d'apaisement. Une donnée de guérison. On a encore la carte d'Ulysse ici. On a quelque chose qui stabilise, qui vous stabilise, qui s'équilibre. Le fait d'avoir peut-être ici des conflits qui provoquent une instabilité, une tension, le fait d'éclairer cette situation ou de la comprendre va vous permettre ici ce retour à la sérénité. Ça peut être une réconciliation familiale aussi ici, c'est ce que j'entends. Il peut y avoir eu des désaccords par le passé. La carte de l'encre montre quelque chose qui est là depuis longtemps, qui est assez lourd, qui était là présent depuis très longtemps et qui pourrait trouver ici une sorte de réconciliation. Ça peut être au sujet d'un enfant, d'accord? Il se peut, par exemple, si vous êtes, c'est un exemple encore une fois, si vous êtes en séparation, si vous avez... un problème de garde d'enfant ou un problème avec l'enfant du foyer séparé, eh bien il se peut que vous trouviez ici des accords ou en tout cas, alors ça peut être par voie juridique, attention, mais en tout cas ici on sent peut-être un apaisement à ce niveau-là. C'est peut-être dû au fait de fin d'année aussi, c'est possible. Ça peut être d'ailleurs à ce sujet-là pour avoir la garde de l'enfant pendant les vacances de Noël, vous voyez, ça peut être ça.
Vous y mettez du vôtre, en tout cas. C'est ce que j'entends, c'est qu'ici, on se bat. On est déterminé à guérir une situation. On est déterminé à arranger les choses par rapport à une situation. Donc, ça peut concerner cet enfant, encore une fois, je le dis. Ça peut concerner peut-être quelqu'un qui se trouve loin. Quoi qu'il en soit, ça peut concerner aussi la famille, hein, la famille proche. Alors, on peut faire une famille étendue avec les amis. Mais en tout cas, ici, on y met du sien, on y met un petit peu de sa personnalité, sa diplomatie, ses compétences, ses qualités pour pouvoir ici arriver à cette guérison. D'accord ? Chaudron, on travaille à ça, on met un petit peu tout, comme les sorciers, vous savez, les sorcières, on met un peu tous les ingrédients qu'il faut, les bons ingrédients pour pouvoir sortir la bonne formule magique qui va améliorer les choses. Hein. Alors, bah oui, vous avez le soleil encore, hein, le soleil, le jardin. Il y a vraiment un apaisement ici. Alors, ça peut être par voie juridique, hein, c'est ce que je vous disais, mais ça peut être simplement vos énergies à vous qui sont plus calmes. Vous essayez de doser les choses, vous essayez de travailler sur vous pour pouvoir arriver à cette réussite et à cet apaisement, d'accord? Alors, évidemment, on a le côté vraiment guérison. C'est vraiment guérison. Peut-être que le fait d'être plus calme, plus diplomate, plus serein, plus tranquille, de s'ancrer, vous voyez, d'essayer de s'aérer l'esprit, parce qu'on a vraiment quand même le trèfle et l'arbre, on s'aère au mois de décembre. On fait des choses pour soi, on essaye de se libérer de ce diable-là. On essaye de se libérer d'énergie un peu toxique. Et du coup, ça facilite la compréhension que vous pourriez avoir de la situation et ça vous permet de retrouver en fait cette guérison et cette sérénité. Et ça vous pousse plus loin. Ça vous permet de prendre la bonne décision. Ça vous permet de voir les choses beaucoup plus clairement et ensuite d'effacer les doutes. En tout cas, de les comprendre. C'est de comprendre pourquoi vous doutez et d'aller vers ce qu'on a vu derrière, hein, un accord, un engagement, une unité personnelle. Elle est sur le soleil. On a l'arbre. Les énergies, enfin les cartes se répondent. Hein, je ne peux pas dire autre chose. Sur l'arbre, on a le soleil. Sur le soleil, on a l'arbre. Voilà. Donc, pour moi, ici, il y a une compréhension qui permet de débloquer les choses. Vous voyez, on a la carte du livre qui représente ici la recherche que vous pourriez faire sur les blocages que vous avez. Les blocages familiaux. J'entends. Vous comprenez les choses. Vous comprenez que ce qui vous anime aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose qui est vraiment lointain, qui est là ancré depuis longtemps et qui concerne peut-être votre famille ou qui concerne la façon dont vous avez été éduqué, les blessures, d'accord? Ici, on peut parler des blessures de l'âme, les blessures qui viennent de votre enfance, par exemple, ça peut être ça. Alors, j'entends blessures de trahison, d'injustice, etc. Donc ici, on a cette compréhension. C'est comme si vous ouvriez le livre et que vous compreniez pourquoi aujourd'hui vous êtes bloqué. Et ça va vraiment vous permettre de combattre ces énergies du diable. Ça va vraiment vous aider à comprendre vos addictions, de comprendre les dépendances que vous avez. Et ça va vous motiver à sortir de votre zone de confort. Parce que finalement, ce diable vous maintient dans une certaine zone de confort. Et du coup, peut-être même dans des schémas répétitifs. Peut-être même dans des vraies addictions à des substances. D'accord, le tabac, l'alcool, la drogue, je sais pas. Hein. Mais en tout cas, ici, il y a l'opportunité pour vous ce mois-ci d'arriver à cette sorte de guérison. C'est une opportunité. Donc, soit vous la saisissez ou vous la saisissez pas. Le diable, on a vraiment ce côté-là. Hein. Soit j'y vais, soit j'y vais pas. Il y a le côté tentation. Soit je sors de ma zone de confort, soit je sors pas. Donc après, si vous sortez pas de votre zone de confort, si vous ne faites pas ce qu'il faut, si vous ne saisissez pas la bonne opportunité pour vous réconcilier, pour retrouver un équilibre, pour essayer d'être plus serein, pour arriver justement à ça, à cette harmonie, voilà. Il ne faudra pas dire en janvier, non, il ne s'est rien passé. Parce que c'est de votre travail, c'est de votre responsabilité. Cette recherche que vous faites sur vos blocages, c'est vous qui la menez.
On ne peut pas demander à quelqu'un d'autre de le faire à votre place. Donc effectivement, cette prise de conscience que j'entends ici, sur les conflits que vous aviez peut-être auparavant dans votre famille ou dans votre enfance, cette recherche et cette prise de conscience va vous aider à aller vers cette harmonie. Sauf que si vous ne voulez pas voir les choses, si vous restez dans... si vous fermez ce livre, bah, il ne va rien se passer, d'accord? Mais en tout cas, ce que j'entends, c'est que vous avez cette opportunité. Une opportunité, c'est une opportunité. C'est pas forcément un fait, d'accord? Une opportunité, ça veut dire qu'il y a une porte qui s'en trouve. Après, il va falloir l'ouvrir. Hein? Voilà, vous allez oser ou pas? Ce sera peut-être le titre de la vidéo. Hein. D'ailleurs, il me semble que les Capricornes, j'avais déjà intitulé une vidéo de ce style-là. Est-ce que vous allez oser ouvrir la porte? Si ça revient là en décembre, c'est peut-être parce que justement, une nouvelle fois, vous êtes confronté à une opportunité et que ben, les opportunités, il faut ouvrir les yeux parce que sinon, vous ne les voyez pas et vous passez à côté. D'accord ? Ouais, pour moi, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive ici. Hein. Il y a un événement qui fait que vous allez devoir ouvrir les yeux. C'est un peu comme ça que je l'entends. Hein. C'est un peu dur encore, mais je pense qu'il y a besoin. Ça peut être un engagement, ça peut être au sujet d'un engagement, ça peut être au sujet d'une relation, ça peut être une opportunité professionnelle, peut-être. Peut-être une opportunité, admettons, hein, je vais remettre une autre carte, mais... Pourquoi pas une opportunité qui vous emmène plus loin, qui vous permet de partir. Donc là, on est bien dans le 6 d'épée hein, qu'on a vu après, là, je ne sais plus où, qui est bien, voilà, 6 d'épée. Hein. On est bien dans cette énergie-là. Je vais l'allumer parce qu'on ne voit plus grand-chose. Voilà, c'est mieux. Par contre, il va falloir faire avec les ombres et la lumière. Hein, je suis désolée. Je fais avec le temps que j'ai et je n'ai pas beaucoup de temps. Alors, donc, du coup, je vous disais, il y a certainement ici une opportunité assez soudaine qui va bousculer les choses. Ça peut être un engagement qui vous emmène plus loin, qui vous emmène à l'étranger, par exemple, un voyage, un déplacement. Ça peut être, ça reste une opportunité, hein, d'accord ? Ça peut être une relation qui est à l'étranger ou loin de chez vous. Ça peut être le fait de sortir de votre zone de confort pour trouver un nouvel engagement, un nouvel accord. Mais en tout cas, il y a un 6 d'épée. Ça veut dire que vous tournez le dos à une situation qui ne vous va plus. Vous tournez le dos à ce diable. Vous tournez le dos à une situation qui est peut-être toxique ou une situation de dépendance. Sauf qu'il va falloir sortir de sa zone de confort. Ouais, bah vous voyez, il y a encore la carte de l'encre. Hein. On voit bien ici qu'il y a peut-être un accord, un engagement à l'étranger, quelque chose qui vous fait partir avec la carte. Vous avez peut-être ici des nouvelles concernant un voyage, concernant, c'est possible, hein. Un voyage, ça peut être un voyage de loisir, un voyage d'agrément. Hein. C'est pas forcément un voyage professionnel. J'ai pas la carte. Hein. Mais c'est quelque chose, ça peut être un déplacement pour aller rejoindre quelqu'un qui est à l'étranger, quelqu'un qui est loin. Bon, quoi qu'il en soit, si ça n'est pas un déplacement que vous effectuez en décembre, ici on voit bien que vous avez peut-être des nouvelles de quelqu'un qui est loin, ça c'est possible aussi. Hein. Et peut-être que d'ailleurs vous avez peut-être, c'est quelque chose de soudain. Pour moi, avec la carte de la tempête, c'est quelque chose qui vous chamboule, c'est quelque chose qui d'une part va vous chambouler, mais qui va aussi vous permettre d'avancer. Ça peut être le fait d'aller rejoindre quelqu'un aussi, hein, quelqu'un d'une relation, c'est possible, hein, quelqu'un d'une relation un peu tumultueuse quand même. Hein, ça peut être ici, on peut avoir des nouvelles qui sont un petit peu, qui vont vous chambouler. Pour moi, c'est ça, d'accord ? Ça peut être des nouvelles du passé aussi, de quelque chose qui est là depuis longtemps, vous voyez ? En tout cas, ce que l'on voit, c'est que ça progresse. Ben oui, on a la carte des étoiles. Il y a quelque chose de protégé ici. C'est bien des nouvelles que vous recevez. Hein. Pour moi, pour certains, il y a vraiment des nouvelles que vous pouvez recevoir qui vont peut-être encore une fois vous chambouler, qui vont vous mettre sous tension, mais qui vont permettre de régler un problème, qui vont vous faire prendre conscience de là où vous voulez aller. Moi, je pense que c'est un peu ça. Mais c'est quelque chose qui va s'apaiser. On peut recevoir des nouvelles de quelqu'un d'ailleurs, hein, quelqu'un
virtuellement parlant, d'ailleurs avec la carte des étoiles, c'est possible. Ça peut être un enfant. Et ces nouvelles vont permettre de faire progresser les choses malgré les doutes que vous avez. Ça va vers la réconciliation, ça va vers l'harmonie. Ouais, il y a peut-être ici, encore une fois, le bouquet, c'est une proposition, hein, c'est une invitation. Peut-être que vous pourriez être invité pour les fêtes, aller à l'étranger, et du coup, ben voilà, hein, ça peut être quelque chose qui va chambouler un petit peu votre zone de confort. Mais ça va participer à vous réconcilier avec vous-même, vous réconcilier avec une personne qui est loin. Ça peut être ici un arrangement qu'on vous propose par rapport à l'enfant. Tout à l'heure, on avait cette histoire de famille aussi, hein, dans un divorce par exemple, ça peut être ça. Bon, on va aller recouvrir les doutes hein, quand même. C'est la seule carte négative ici. On va voir un peu ce qui se passe. Pourquoi il y a des doutes? Il va falloir lâcher prise sur les doutes. Hein. La carte du vaisseau, ici, c'est le lâcher prise. Il y a des solutions, peut-être pour faire le voyage, peut-être pour se déplacer, pour avancer en tout cas. On trouve des solutions. On a l'opportunité, encore une fois avec la clé, de faire taire ses doutes et d'avancer vers l'harmonie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment le côté, on a l'occasion. On a l'occasion. Maintenant, la porte, elle est un peu entrouverte. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez l'ouvrir entièrement ou est-ce que vous allez la refermer? Et c'est toute la problématique du diable ici. C'est vraiment... On est tenté d'y aller, mais en même temps, ouais, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la tentation. Hein. Ça peut être une histoire d'amour ici. Hein. Trouver des solutions pour rejoindre l'être aimé, c'est possible. On va voir ici après. Bon, ça peut être ça. C'est quelque chose qui vous tient à cœur de trouver une solution par rapport... Alors, la féminine, ça peut être votre énergie. L'énergie du cœur, évidemment. Hein, de la patience, de la créativité, d'écouter ses intuitions pour pouvoir trouver des solutions par rapport à ses doutes. Hein, ça peut être juste ça. On n'est pas obligé d'aller rejoindre quelqu'un, hein, mais en tout cas, il y a cette possibilité-là. Et on termine par... les échanges. On termine par effectivement le fait de pouvoir négocier. Négocier peut-être avec quelqu'un qui est à distance. Négocier pour lâcher prise. Discuter pour retrouver ses harmonies, une harmonie un peu plus sereine. Négocier peut-être avec quelqu'un de juridique pour une problématique d'enfant. Voilà, vous voyez où vous vous situez. Hein. Ça peut être dans plusieurs cas, évidemment. Sur la problématique peut-être de la recherche intérieure par rapport à son enfance, par rapport à sa famille, évidemment, il peut y avoir de l'aide ici au travers de négociations, d'échanges avec la famille, avec les amis, pour pouvoir comprendre les choses et avancer sur la problématique. Voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, on a vraiment une atmosphère de guérison, une atmosphère d'harmonie. Hein. Bon, harmoniser les choses vers la sérénité, vers la guérison, vers la réconciliation, pour vous permettre peut-être de redémarrer sur de meilleures bases en janvier. Hein, c'est fort possible. Bon, on va aller voir le côté, parce que je discute beaucoup là, on va aller voir le côté relationnel. Bon, écoutez, encore une fois, on va parler du diable. C'est bien votre signe hein, quand même, les Capricornes. Hein. On va parler du diable et on va parler de réconciliation, de pardon. Hein, parce que ici, on a bien, encore une fois, des doutes. Comme si on était sous l'emprise de quelque chose au niveau relationnel. Mais il allait falloir pardonner pour pouvoir ici aller vers l'abondance. Ça peut être une relation virtuelle. Ça peut être une relation de longue date, hein, avec la carte du temps. On a beaucoup de doutes sur peut-être ici une notion de dépendance, dépendance affective hein, par rapport à cette relation virtuelle. Alors bon, voyez si ça vous concerne, hein, c'est un peu précis. Quoi qu'il en soit, on a quand même cette donnée de l'emprise, cette donnée de la dépendance.
on doute beaucoup par rapport à un côté relationnel qui peut se passer sur le net, mais qui peut aussi simplement vous maintenir dans une dépendance, d'accord? Ici, il y a vraiment besoin de pardonner pour aller vers une abondance, trouver des solutions. Ça peut être, alors c'est l'opportunité la clé, hein. C'est effectivement peut-être l'opportunité, vous voyez, de couper avec les blocages, d'alléger un peu ces blocages, vous voyez. On trouve les opportunités peut-être pour dépasser ces blocages et d'aller, vous voyez, il y a une compréhension. La carte de la lumière, pour moi, c'est la compréhension, c'est le fait de comprendre qu'il va falloir peut-être pardonner, se réconcilier, ça peut être se réconcilier avec soi-même. En tout cas, il y a une notion de libération pour aller vers une réussite, hein. Et c'est vraiment ici le tarot, hein. On guérit une situation, on est déterminé, on se bat pour cette guérison, pour cette réconciliation, et on saisit la bonne opportunité pour le faire, hein. Et c'est vraiment cette carte de pardon ici qui montre ça. Ça prend du temps. Ici, ce qui ralentit peut-être, c'est les doutes que vous pourriez avoir. C'est peut-être l'emprise. On peut être sous emprise d'autres choses qui vous empêchent ici de saisir une opportunité d'être heureuse ou heureux, l'opportunité d'aller vers quelqu'un, l'opportunité d'avoir une nouvelle relation, l'opportunité d'être heureux tout simplement dans sa vie amoureuse. On sent ici qu'il y a peut-être une zone de confort, il y a peut-être des peurs, il y a peut-être une relation triangulaire. Voyez quelle est votre emprise, d'accord? Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que ça demande du temps. Ça demande du temps pour comprendre les choses, pour se pardonner, pour se libérer quelque part de cette emprise et vous permettre d'aller vers la réussite, d'accord? Il y a des solutions. Il y a l'opportunité, en tout cas, de pouvoir le faire en décembre. Après, pour que ça puisse évoluer dans l'année prochaine. Mais en tout cas, ici, on sent que peut-être que vous devez couper avec certaines choses, notamment ce qui vous maintient sous l'emprise, pour pouvoir ici vous alléger les blocages, parce qu'il y a des blocages, d'accord? Mais vous avez le déclic, vous avez la compréhension. Ben oui, et du coup, il y a une espèce de renouveau, il y a une espèce de regain ici d'énergie qui vous emmène vers plus de légèreté. Bon, je ne vais pas aller trop loin, mais vous avez compris le principe, d'accord? C'est la même énergie qu'on retrouve dans le tarot, qu'on retrouve dans le normand, une énergie de guérison. Voilà, je ne peux pas dire mieux. On va vers cette guérison à condition de saisir cette clé. C'est comme si on vous donnait en fait une clé et que bah, vous étiez devant la porte et vous vous disiez, je sais pas, je l'ouvre pas, j'y vais pas. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Bah, si vous ouvrez pas, vous le saurez pas. Voilà. Parfois, il faut prendre des risques pour aller vers l'abondance. Et il faut se libérer. Vous voyez, c'est peut-être les clés de l'emprise, hein. Voilà, c'est les clés des menottes, hein. Donc, ben après, à voir, hein. Allez, on va prendre votre petit conseil de l'oracle à haute vibration, savoir un petit peu pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour élever vos vibrations? Ah oui, tiens, ça m'étonne pas, hein. Ouverture du cœur. C'est ça qui est embêtant avec vous, les Capricornes. C'est qu'on réfléchit beaucoup avec son mental. On est un petit peu trop dans le mental. Et du coup, ben, est-ce qu'on va arriver à ouvrir son cœur? Ici, c'est ce qu'on vous demande, hein, d'ouvrir votre cœur pour ce mois de décembre. De l'ouvrir à l'amour, à la vie, à la joie, à la paix, à la compassion, à la réconciliation, à la guérison, hein. Donc, ben, ça peut signifier qu'il va falloir autoriser l'amour à dépasser les frontières de l'esprit. Et faire taire votre mental pour vous alléger un petit peu de l'emprise, des doutes que vous avez. Voilà. Donc là, on vous dit que vous êtes capable. Vous êtes capable de le faire. Vous aviez tout à l'heure le chaudron. Vous êtes déterminé à guérir, déterminé à améliorer les choses. Donc, ben, il va falloir faire tomber la carapace, si ce n'est pas le blindage, hein, parce que ici il y a un instinct de protection, peut-être, et que ben,
Il y a besoin de remplacer toute la colère, les blessures, les doutes, hein, les angoisses. Il y a besoin de les remplacer par de la lumière. Et tout le monde sait que l'amour, ça fait des miracles, hein, voilà. Bon, et ben écoutez, voilà, il y a cette vibration à retrouver, cette ouverture du cœur pour ce mois de décembre, pour vous permettre d'aller vers cette abondance, vers cette nouvelle opportunité, que ce soit une nouvelle relation, que ce soit une relation ancienne, que ce soit simplement d'être heureux, en paix dans sa vie amoureuse. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus les Capricornes. Bonne réflexion, bonne ouverture d'esprit, bonne ouverture du cœur. Tu sais, j'ai encore perdu le mot. Bonne prise de conscience. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et puis, en tout cas, en avance, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Et puis, on se retrouve bientôt de toute façon. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.